Bonjour à tous, Chumash, Parshat Yitro, quatrième montée. Pachodesh Hashlishi l'était Bnei Israël Meretz Mitzrayim au troisième mois de la sortie des Bnei Israël d'Égypte. Bayom Hazeh, en ce jour, Baou Midbar Sinaï, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Rashi dit Bayom Hazeh, ce jour-là, Berosh Chodesh, c'était le Rosh Chodesh. Loaït Tzerich Lichtov et la Bayom Ahu, puisqu'il fallait écrire ce jour-là, Bayom Ahu. Mahu Bayom Hazeh pourrait être écrit Hazeh, celui-ci. C'est-à-dire, Shehiyu Divrei Torah Chadashim Alecha, pour que les paroles de Torah soient nouvelles pour toi, Kilo Hayom Nitnu, comme si elles ont été données ce jour. C'est pour ça qu'il est écrit Bayom Hazeh, ce jour-là, la Torah t'a été donnée aujourd'hui. Vayisou Mirfidim, voyageurs de Rfidim, Vayavu, sont arrivés Midbar Sinaï dans le désert du Sinaï. Vayachanu Bamidbar, ils campèrent dans le désert. Vayichan Sham Israël Neged Ahar, et il campa Israël face de la montagne. Vayisou Mirfidim, Rashi explique, les voyageurs de Rfidim, pourquoi il fallait à nouveau expliquer d'où ils voyagèrent? Il a déjà écrit qu'à Refidim ils ont campé. Biadoua, je sais, Shimisham Nasu, que le voyage, ils l'ont entrepris de là-bas. Et là, les Akish Nesiatan Mirfidim, les Viatan Midbar Sinaï. C'est pour comparer leur voyage de Refidim à leur arrivée au désert du Sinaï. Ma Biatan Midbar Sinaï Bichouva. La même manière qu'ils sont arrivés au désert du Sinaï avec la Teshuvah. C'est-à-dire qu'ils étaient complètement revenus vers Dieu. Afnesiatan, Mirfidim, Bichouva, et la même chose, leur voyage de Refidim, c'était également avec la Teshuvah. Vayichan Sham Israël, et campa là-bas le peuple, Kish Echad Belev Echad, puisqu'il est dit au singulier, normalement, il fallait dire Vayachanu, ils ont campé. Mais là, il est écrit Vayichan, ils campa, c'est-à-dire comme un seul homme avec un seul cœur. Avar She'ar, Kolachan Yod, Betaromotov Machloket, mais tous les autres campements étaient avec des disputes et donc des querelles. Neged Ahar, en face de la montagne Mizracho, à l'est. Chol makom shatamotse neged, panim la Mizrach. Quand on emploie le mot neged en face, qui veut dire à l'est. Moshe Allah el Elokim, Moshe monta vers Dieu. Vaikra elav Hashem minahar, et Dieu l'appela de la montagne, il est mort en disant Kotomar levet Yaakov. Ainsi tu diras à la maison de Yaakov et Tagei d'Ivn Israël, tu raconteras au Béné Israël. Moshe Allah et Moshe montait Bayom Mashin, c'était au deuxième jour. Bechol Aliotav Bashka Mayu. Quand il montait, c'était le matin. Shenemar, comme il dit, Vayash que Moshe Baboker. Moshe se leva le matin. Kotomar. Ainsi tu diras, Balashonazé dans ce langage-là. Vechasé dérazé sur cet ordre-là. Levet Yaakov à la maison de Yaakov. Qui est la maison de Yaakov? Elu Hanashim sont les femmes. Tomar Lahem. Le mot est employé ici, c'est Tomar. Dire. Belashon Raka. D'un langage doux. Et Tageid l'Ivné Israël, tu raconteras au Béné Israël, au Nashim Vidigdukim. Par contre, aux hommes, Tageid, il faudra dire les punitions, les précisions. Paresh l'Israrim Dvarim Akashin Kigidin, explique aux hommes des choses dures, des paroles dures comme des nerfs. Donc, Tomar veut dire des paroles douces, mais Tageid, qui vient du mot Gidin, il faudra être explicite avec les hommes des paroles dures. Hatem Reitem, vous avez vu Asherasit il Mitzrayim, ce que j'ai fait en Égypte. Va essayer et je vous ai porté al kanfin et charim sur des ailes d'aigle. Va havia et et je vous ai ramené vers moi. Rashi atem ritem, vous avez vu. Lo masoret bietrem, ce n'est pas une transmission dans vos mains. Lo velo bidvarim animishager lachem, et c'est pas des paroles que je vous envoie. Lo beidim animid alechem, ce n'est pas des témoins qui témoignaient la atem ritem. Vous l'avez vu. Asherasit el Mitzrayim, ce que j'ai fait en Égypte. Combien d'avéros de transgression ils étaient coupables avant de s'être traînés vers vous. Bien que je n'ai rien demandé, c'est-à-dire que la justice que j'ai faite en Égypte, la punition que je donne à l'Égypte, je l'ai faite par vous, même s'il le méritait bien avant ça. Je vous ai porté. C'est Yom Shebou l'Israël et Ramsès, le jour où Israël est arrivé à Ramsès. Shayu Israël mefuzarim bechol aretz Goshen, puisque les bénis Israël étaient éparpillés sur toute la terre de Goshen. Les Sha'akal en petit instant, Shebou l'Isa velatzet, quand ils devaient voyager et sortir, nik betzu kulam les Ramsès, ils se sont tous retrouvés, tous rassemblés à Ramsès. C'est Dieu qui les a rassemblés. Dieu les a pris, les a portés pour tous les ramener à Ramsès. Vaon kelos tirgem, vaon kelos a traduit, va esa, un talithiatron, je vous ai porté. Je vous ai fait voyager. Tikenet a Dibor, il a arrangé la parole d'Er Kavod Milemala en langage de respect envers Dieu.
Al kanfinisharim, sur des ailes d'aigle, comme un aigle qui porte ses oisillons sur ses ailes. Tous les autres oiseaux mettent leurs oisillons entre leurs pieds. Ils ont peur d'un oiseau qui vole plus haut et qu'il prendra leurs petits. Mais cet aigle, il ne craint que de l'homme, peut-être lui jettera une flèche. Puisque l'aigle, aucun autre oiseau vole au-dessus de lui. C'est pour ça qu'il pose sur ses ailes. Vaut mieux que la flèche me pénètre plutôt que mes enfants. J'ai fait de même. Et il voyagea l'ange de Dieu, etc. Et il est venu entre le camp égyptien, etc., quand il se trouve sur le bord de la mer. D'un côté la mer et de l'autre côté les Égyptiens. Le nuage s'est mis entre les deux pour prendre sur lui toutes les flèches et tout ce que les Égyptiens pouvaient jeter. Et les Égyptiens jetaient des flèches et des pierres, et c'est le nuage qui les recevait. Donc Dieu dit, j'ai fait comme l'aigle. Je vous ai emmené vers moi qui est Targum, comme le Targum. Maintenant, si vous écoutez ma voix, vous garderez mon alliance, vous serez pour moi un trésor, de tous les peuples, car toute la terre est à moi. Si maintenant vous acceptez sur vous, cela vous sera agréable à partir de maintenant, car tous les débuts sont difficiles. Vous garderez mon alliance, que je conclurai avec vous, al-Shimrat Torah, pour garder la Torah. Un trésor, un trésor précieux, aimé, comme les trésors des rois. Sont des pierres précieuses et des diamants, que les rois cachent. Aussi, vous serez pour moi un trésor par rapport aux autres peuples. Et ne dites pas, vous êtes seulement vous à moi, je n'ai pas d'autre avec vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour que votre amour soit reconnu, soit visible? Car toute la terre est à moi. Ils sont à mes yeux, et devant moi, ils sont considérés comme rien. Donc vous êtes pour moi le trésor. Et vous serez pour moi, Mamlechet, Kohanim, Vegoy Kadosh, un royaume de prêtres et un peuple saint. Et les Advarim, voici les paroles, que tu parleras au Bnei Israël. Varashidi, Ve'atem, Tiyuli, Mamlechet, comme vous serez pour moi un royaume de prêtres. Sarim, des prêtres ici, ça veut dire des princes. David, Kohanim, Ayou. Et les fils de David étaient des Kohanim. Alors ce n'est pas des Kohanim au sens propre, puisque David est de la tribu de Juda et pas de la tribu de Lévi. Il veut dire des princes. Et il a Dvarim, voici les paroles, lo pachot velo yoter, ni plus ni moins. Donc ces paroles, Moshe devait les dire dans cet ordre, et ni ajouter, ni diminuer, c'est-à-dire devait dire ces paroles. Par contre, évidemment, le reste de la Torah, Dieu lui demande qu'il y a une manière de les dire aux femmes comme le dire aux hommes, mais par contre, ces paroles, il devait les transmettre comme Dieu les a prononcées. Bonne journée à vous.